Salam alaikum wa rahba bikum, ma'akum Mourad de Taqi Academy. Alors on arrive au troisième thème de votre programme, les êtres vivants, unité et diversité d'organisation, reproduction conforme. Alors dans ce thème, on va commencer par le premier chapitre, la cellule, unité de structure des êtres vivants. Alors, vous savez que tous les êtres vivants, animaux et végétaux, sont constitués de cellules. On distingue des animaux constitués, ou plutôt donc des êtres vivants constitués d'une seule cellule, tels que la paramécie, l'amibe, la levure. On les appelle donc des organismes unicellulaires. D'autres organismes sont constitués de plusieurs cellules. Ces cellules sont regroupées en tissus. Un tissu, c'est un ensemble de cellules. Et en organes. Donc, dans l'organe, il y a des tissus constitués de plusieurs cellules. Et on parle d'organismes pluricellulaires. Alors, dans ce chapitre, on va essayer de tout simplement découvrir les constituants, les principaux constituants, si vous voulez, des cellules animales et végétales. Pour répondre à cette question, bien sûr, il faut faire quoi? Oui, il faut faire des observations microscopiques. Alors, dans le cas de la cellule animale, on va voir trois exemples et on va commencer par l'observation de l'épithélium buccal. Pour prélever des cellules de l'épithélium buccal, on racle la face interne de la joue à l'aide de l'extrémité d'un ongle. La substance obtenue est déposée puis étalée sur une lame. Après avoir ajouté une goutte d'eau ou un colorant, bleu de méthylène ou eau iodée, on recouvre la préparation à l'aide d'une lamelle. Voilà donc ça a été une séquence vidéo qui a montré donc clairement comment se fait l'observation microscopique de l'épithélium buccal. Alors je vous rappelle que l'épithélium c'est tout simplement les tissus constitués d'un ensemble de cellules au niveau de la bouche et cette observation a permis donc de déterminer les principales parties ou si vous voulez les principaux constituants de ces cellules, surtout donc en utilisant un colorant, le bleu de méthylène. Cette observation a montré clairement que ces cellules sont constituées essentiellement d'une membrane plasmique qui entoure la cellule et à l'intérieur on trouve le cytoplasme dans lequel baigne le volumineux noyau de la cellule. Alors, on peut passer maintenant à un autre exemple. Il s'agit cette fois-ci de l'observation de ce qu'on appelle la mue de grenouille. Pour observer des cellules de mue de grenouille, on étale un fragment de mue en l'étirant entre deux aiguilles sur une lame. L'observation sans coloration permet de voir nettement des cellules avec leur noyau. Le tissu apparaît constitué de cellules polygonales accolées les unes aux autres. Chaque cellule possède une membrane, un cytoplasme granuleux et un noyau présentant parfois un ou deux nucléoles. Voilà donc, comme vous l'avez compris certainement, au niveau de ce qu'on appelle la mue de grenouiller, donc la partie externe de
du corps de l'animal, ben, il existe des cellules. L'observation microscopique de ces cellules a montré qu'elles sont constituées donc essentiellement d'un noyau à l'intérieur de la cellule, bien sûr, et ce noyau se trouve au niveau du cytoplasme. Le tout est entouré par une membrane cellulaire qu'on appelle aussi membrane plasmique. Alors, on va passer maintenant à notre exemple, le dernier d'ailleurs, c'est celui de ce qu'on appelle la paramécie. Alors, je dois vous rappeler que pour observer la paramécie, ben, il faut quand même faire ces quelques étapes. On doit tout d'abord commencer par infuser pendant quelques jours des débris de végétaux, donc de préférence de foin, ou des grains de blé dans un vase rempli d'eau, de pluie de préférence, à une température de 20 degrés environ. Alors, le fragment de voile qui est prélevé à la surface du liquide, donc, va être placé sans coloration ou avec coloration entre lame et à lamelle. Alors, par la suite, on peut faire l'observation. Alors, étant donné que les paramécies sont des animaux donc mobiles, comme on l'a vu l'année dernière, eh ben, il est de préférence, il est préférable de freiner les mouvements de ces organismes en ajoutant tout simplement sous la lamelle soit de la salive ou du chlorure de magnésium dilué. Alors, on va voir maintenant une observation de ces êtres vivants. Voilà donc cette belle observation qu'on voit. Donc voilà donc les paramécies qui se déplacent rapidement quand même dans leur milieu en cherchant de la nourriture. Alors le déplacement de la paramécie c'est dû essentiellement à la présence de ce qu'on appelle les cils vibratiles. On va les voir par la suite. Et en plus de ça donc dans la paramécie on a d'autres structures en fait qui assurent donc leur adaptation avec leur milieu de vie. Alors voyons maintenant donc les principaux constituants de la paramécie. Comme vous pouvez le constater grâce à cette interprétation schématique de la paramécie, c'est un animal qui contient un noyau entouré par une membrane plasmique ou encore cellulaire. À l'intérieur, on voit donc des vacuoles, ce qu'on appelle vacuoles digestives ou encore vacuoles pulsatiles. Et ces cils vibratiles qui, comme vous l'avez constaté dans la vidéo, donc dans l'observation précédente, ce sont ces cils qui permettent le déplacement de la paramécie. Alors maintenant, en tenant compte des exemples observés, on va essayer de dégager ensemble les caractères communs aux cellules animales. Ce qu'il faut noter, c'est que tout simplement, les cellules animales sont toutes entourées par une enveloppe extérieure, ce qu'on appelle la membrane plasmique ou encore cellulaire, qui délimite l'intérieur de la cellule, qu'on appelle le milieu intracellulaire. Donc ce qui se trouve à l'intérieur de la cellule est appelé milieu intracellulaire. Alors, d'autre part, on peut ajouter aussi que pour les cellules animales, ce sont des cellules qui enferment des vacuoles, comme on l'a observé donc chez la paramésie par exemple. Ces vacuoles sont de petite taille. Et puis, les cellules animales contiennent, comme on l'a dit tout à l'heure, donc un cytoplasme dans lequel se trouve donc un noyau de grande taille, un noyau volumineux. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que le noyau est entouré par une membrane qu'on appelle membrane nucléaire. Il s'agit là de cellules eucaryotes. Dans notre programme, en fait, on va juste étudier ce type de cellules dites eucaryotes.